Moi, c'est Marjorie Stein, donc je suis directrice médicale et éthique au sein du groupe SOS Senior. J'ai 41 ans. J'ai commencé dans le groupe SOS depuis 2022, déjà en tant que médecin coordonnateur sur un établissement du groupe. Et ça m'a vraiment permis de connaître le champ du médico-social et les valeurs du groupe SOS. Et en fait, après, j'ai pu avoir l'occasion d'avoir ce poste au sein du siège qui est donc à Metz. Soit dans les visites pré-emménagement ou lors de l'aménagement, les soignants peuvent réaliser donc un bilan en fait des fragilités et cela permet en fait d'axer après sur des actions prioritaires qui seront adaptées de façon personnelle aux résidents. Et ces fragilités du coup sont dépistées et elles peuvent concerner bien sûr les domaines de la nutrition, de la mobilité, de l'équilibre, des troubles de l'humeur, les troubles cognitifs. Et cela permet du coup de voir si on a besoin aussi d'aide extérieure. C'est pour ça qu'on travaille toujours en réseau, que ce soit sur le réseau douleur, gériatrique. Et on a l'opportunité de pouvoir aussi développer ces hôpitaux de jour fragilité, où on a en fait des médecins aussi hospitaliers qui peuvent donner des avis sur des axes de rééducation, sur des compléments d'accompagnement sur la nutrition, pour lutter contre la sarcopénie, la perte des muscles qui entraîne les chutes. Je suis le docteur Mongard, Laurence. Donc je travaille pour le groupe SOS déjà depuis quelques années. Et quand j'ai su qu'il y avait la possibilité de créer de toutes pièces une HDJ sur Château-Salins, je trouvais ça super intéressant. Donc HDJ, c'est hôpital de jour, donc c'est une prise en charge ambulatoire à la différence d'une hospitalisation en médecine, etc. Donc voilà. Donc du coup, on voit les patients que sur la journée. Ça nous permet de faire un visu à un instant T de leur état de santé et de reprendre un petit peu tous les traitements. Enfin, je vais voir les fragilités thymiques, cognitives, physiques. Et donc en fait on va faire une évaluation qui est un peu toujours stéréotypée. C'est ça l'objectif d'une HDJ. Les HDJ, donc hôpital de jour, c'est vraiment repérer les fragilités, qu'elles soient physiques, sociales. Il y a moins besoin dans le cas où ils sont déjà institutionnalisés puisque les choses ont été faites, cognitives, thymiques, parce que la thymie elle est très importante aussi, parce que souvent avec les antidépresseurs on arrive aussi à juguler les troubles du comportement. Voilà, j'avais l'occasion de travailler avec beaucoup de psychogériatres quand j'étais sur Nancy, donc c'est vrai que cette façon de faire me vient un peu de là-haut. Si vous voulez, en pratique, donc les gens arrivent chez nous, les équipes les reçoivent, ils vont prendre, voir le poids, la taille, l'IMC, les paramètres, donc tension, et faire un ECG. Et après, chacun des intervenants va faire un examen clinique, où là je vais regarder vraiment un peu dans le détail ce qu'il y a, pas seulement en faisant aussi une évaluation neurologique, voilà, digestif, cardiovasculaire, enfin ce qu'on fait habituellement quand on fait un bilan gériatrique complet. Cela permet de diminuer l'arrivée dans la dépendance. Plus on prend en charge les fragilités, plus on peut ralentir la dépendance. Garder des paliers le plus longtemps possible. Il est évident que une fois qu'on a atteint un seuil de fragilité, ce qu'il faut, c'est surtout pas avoir d'aigus qui se rajoutent dessus parce qu'on récupère jamais de la même façon. C'est vraiment le modèle de Bouchon qui explique la fragilité, et ça je l'explique aussi aux gens. Il y a un seuil, ce qu'il faut c'est
éviter de mettre de l'aigu dessus, et tout ce qui est chronique, éviter que ça aille trop vite, voilà, donc le diabète, tout ça, je vais essayer de rééquilibrer autant que possible. L'objectif est de faire en sorte que la patiente soit bien. Par contre, des fois, mettre un nom sur quelque chose qui se passe pour pouvoir adapter par la suite notre façon de faire, et puis expliquer aux familles, ben voilà, si ça se complique, on sera là. Alors c'est sûr que ce diagnostic, c'est un temps qui appartient quand même à la prévention. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, des fois, on peut se dire que ça prend du temps, la prévention, mais on se rend compte que des fois, ce qu'on peut faire en amont peut améliorer beaucoup de situations et surtout diminuer une rapide décroissance d'un état. Et puis ça permet de connaître le résident qui arrive, on le connaît mieux et l'équipe le connaît mieux. Et puis ensemble, on peut travailler tous les professionnels pour avoir des points de vigilance sur une action, comme on dit, que ce soit un peu, par exemple, on se rend compte sur le moral, on sait qu'on va pouvoir axer des choses plus importantes sur certains domaines, ou la prévention des chutes, ou la nutrition. Et ça permet de connaître le résident, de lui proposer des choses, et puis d'avoir quelque chose de personnalisé aussi pour cet emménagement, et d'accueillir tous ses souhaits aussi, puisque ça permet aussi d'accompagner la personne dans son environnement, même jusqu'à ses souhaits de fin de vie, puisqu'en fait ce projet d'accueil personnalisé recueille les désirs du coup de la personne tout au long de sa vie.